téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Cameroun-Italie, le temps d'une nouvelle solidarité. Le président de la République, Paul Biya, vient en compagnie de la première dame de boucler par la cité de l'État du Vatican une visite officielle à Rome. Rome, deux fois capitale, à la fois de la cité de l'État du Vatican et de la République italienne. Ce séjour a permis au Cameroun de tisser des liens plus profonds avec la partie italienne, en même temps qu'elle a mis en relief la relation singulière entre le président Biya et le pape François. Cette édition de présidence actuelle, édition spéciale, est naturellement consacrée à ce séjour de Paul et Chantal Biya à Rome. Un séjour qui aura été tout sauf une promenade de santé. L'aéroport militaire de Ciampino, à une quarantaine de kilomètres de la ville de Rome, la capitale de la République italienne. Rome, la cité éternelle. À l'issue d'un voyage d'un peu plus de 6 heures au départ de Yaoundé, l'avion spécial transportant le couple présidentiel camerounais achève ses manœuvres sur le tarmac. Il est alors 17h20 ce samedi 18 mars 2017 en Italie, même heure au Cameroun. Et voici donc l'histoire qui réunit à nouveau deux destins, les destins de l'Italie et du Cameroun, plus que jamais sur la même longueur d'onde. La chaleur de l'accueil réservé à Paul et Chantal Biya à leur descente d'avion met en relief un compagnonnage fructueux qui n'a cessé de croître entre deux nations qui semblent déterminées à mieux se connaître pour mieux se projeter dans le futur. En tête des officiels venus souhaiter la bienvenue au président Biya et à la première dame, Claudio De Vicente, ministre italien de la cohésion territoriale et du sud de l'Italie. Côté camerounais, c'est un bonheur légitime pour l'ambassadeur du Cameroun en Italie, Dominique Aounaïsama, son homologue du Saint-Siège, Antoine Zanga, d'accueillir à nouveau le chef de l'État après ses récents séjours à Rome en juin 1990, octobre 2013, avril 2014 et avril 2015. Cette joie communicative est étendue au reste de la délégation officielle qui accompagne le président camerounais à cette visite d'État. Une visite qui de toute évidence annonce une nouvelle ère entre d'un côté l'Italie, séduisante par son modèle de développement et la vision du partenariat qu'il propose à notre pays, et de l'autre le Cameroun, plus que jamais déterminé à aller à la conquête de marchés nouveaux pour construire son émergence. À l'entrée du Cavalieri Waldorf Astoria Hotel de Rome, lieu de résidence du couple présidentiel pendant son séjour en terre italienne, c'est une communauté camerounaise fortement mobilisée qui a décidé de venir faire corps avec son président. Une communauté estimée à près de 12 000 âmes et principalement constituée d'étudiants qui s'investissent dans des filières telles que la médecine, l'ingénierie, l'architecture, le droit, la pharmacie et l'hôtellerie. Ainsi s'achève en parfaite communion et dans une ferveur totale le rituel de bienvenue au couple présidentiel camerounais à Rome. Un rituel qui prendra du volume avec l'accueil officiel qui sera réservé ce lundi 20 mars 2017 à Paul et Chantal Biya au palais présidentiel italien par le chef de l'État hôte Sergio Mattarella. Dès cet instant, s'ouvrira le côté solennel de cette visite d'État qui, à coup sûr, fera date. Le Cavalieri Waldorf Astoria Hotel de Rome, lieu de résidence du couple présidentiel camerounais. Guidé par sa quête permanente d'un mieux-être pour son peuple, le président de la République Paul Biya et la première dame Chantal Biya quittent leur suite officielle peu avant 11 heures pour le palais du Quirinal, la résidence officielle du président de la République italienne. Ce lundi 20 mars 2017 marque le premier jour officiel de la visite d'État de Paul et Chantal Biya ici à Rome. Précédé par une réputation de sage africain du fait de son vécu politique, le chef de l'État camerounais va bientôt recevoir à la cour d'honneur du palais présidentiel tous les égards et la considération due à son prestigieux rang. C'est le président italien en personne qui se charge de venir accueillir son homologue camerounais au perron. Retrouva également en toute décontraction
entre la première dame du Cameroun, Chantal Biya, et Laura Mattarella, la fille du président de la République italienne, qui était déjà à ses côtés lors de sa visite d'État au Cameroun en mars 2016. L'ordonnancement du rituel d'accueil du couple présidentiel camerounais à la résidence officielle du président italien est des plus réglés. Le premier tableau va s'ouvrir avec l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Et d'abord, le Haut-Cameroun, berceau de nos ancêtres. Place ensuite à l'exécution de l'hymne national italien, Fratelli d'Italia. La suite est tout aussi solennelle. Le président Biya reçoit les honneurs militaires des différents carrés de l'armée italienne dont il passe les troupes en revue. Et voilà le cœur du Cameroun qui bat au rythme de Rome et réciproquement. Dans un environnement international de redistribution des cartes, le Cameroun et l'Italie sont déterminés à redessiner le futur de leurs relations, de trouver de nouveaux repères et de construire de nouvelles passerelles de coopération. Cette synergie d'action et de vision sera d'ailleurs une fois de plus mise en relief lorsque les deux présidents, Madame Biya et Laura Mattarella, prennent la direction de la salle Bronzino pour la séance photo-souvenir. C'est aussi le moment pour les deux chefs d'État de faire connaissance avec leurs deux suites respectives. Le profil des personnalités faisant partie autant de la suite officielle du président Biya que de celle du président Mattarella dévoile les contours d'une visite d'État à forte tonalité économique. Rien de surprenant à proprement parler à cela. En cette période de croissance mondiale faible, l'économie reprend tous ses droits. L'économie qui, avec des questions d'ordre politique, intérieur et international, va une fois de plus occuper le haut du pavé au cours du tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Un tête-à-tête qui, dans un premier temps, va se dérouler à huis clos, avant d'être élargi par la suite aux personnalités, membres des deux délégations. Le temps de ces différentes concertations entre chefs d'État et de délégation est mis à profit par la première dame pour effectuer en compagnie de Laura Mattarella une visite guidée du palais présidentiel italien, l'un des plus vastes au monde, construit il y a plus de 500 ans et objet de grande fascination pour les visiteurs. Le dernier tableau de cette réception officielle du couple présidentiel camerounais au palais du Quirinal a pour cadre la salle dite des glaces où les deux chefs d'État vont s'ouvrir à la presse pour résumer la substance de leurs entretiens. Occasion pour Sergio Mattarella de se satisfaire de la large convergence de vues qui se sera dégagée de sa rencontre avec son homologue camerounais et de réitérer son engagement à muscler le partenariat économique avec Yaoundé. Après avoir évoqué les progrès accomplis par le Cameroun dans le champ démocratique et son attachement au dialogue et à l'unité du Cameroun, le président Biya va pour sa part plaider pour une coopération plus renforcée avec l'Italie pour l'atteinte de l'émergence tant rêvée. Et c'est avec la volonté commune de porter leur proximité à un niveau plus élevé que le couple présidentiel camerounais va prendre congé du président italien et de Laura Mattarella pour gagner sa suite officielle. Je voudrais d'abord adresser mes sincères remerciements au président Sergio Mattarella pour son invitation. J'apprécie également l'accueil chaleureux et l'hospitalité que les autorités italiennes ont bien voulu me réserver ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Il y a un an, le président de la République italienne nous a fait l'amitié d'une inoubliable visite d'État au Cameroun. J'ai la conviction que ma visite en Italie, comme celle du président Mattarella, donnera à notre relation la vigoureuse impulsion que nous souhaitons l'un et l'autre. Nos échanges tout à l'heure ont été empreints de cordialité et ont fait apparaître une large convergence de vues sur les questions que nous avons abordées. Évidemment, la lutte contre le mouvement terroriste Boko Haram a figuré en bonne place dans nos entretiens. Cette secte obscurantiste
malgré son affaiblissement actuel, demeure dangereuse. J'ai réitéré au président notre gratitude pour l'appui que nous a apporté et continue à nous apporter l'Italie dans cette lutte. J'en profite d'ailleurs pour remercier très sincèrement les autres pays et organisations internationales qui nous apportent également leur soutien. Cet appui nous permet de faire face à de nombreux défis sécuritaires, économiques et humanitaires. Nous avons également évoqué la situation politique au Cameroun. J'ai eu à cet égard l'occasion d'entretenir le président Mattarella des progrès entrepris dans le processus de consolidation de notre démocratie. Nous avons également évoqué la situation dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Je l'ai assuré de l'attachement de la grande majorité des Camerounais à la paix dans notre pays. Notre peuple est attaché à deux principes fondamentaux, unité et diversité de la nation. Inscrits dans notre Constitution, ils ont une valeur intangible. Mon gouvernement reste ouvert à tout dialogue qui ne remet toutefois pas en cause l'unité et la diversité du pays. Nous avons également fait un tour d'horizon de la situation politique internationale. À cet égard, nous avons réaffirmé qu'une solution durable des problèmes qui se posent dans le monde passe par le règlement pacifique et la négociation. Il en est ici des conflits qui se perpétuent au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Afrique. Dans cet esprit, le président Mattarella et moi sommes tombés d'accord sur la nécessité de renforcer le rôle des Nations Unies et de faire aboutir la réforme du Conseil de sécurité. S'agissant des grands problèmes du développement durable, nous avons estimé que les initiatives de l'Organisation des Nations Unies devraient faire l'objet d'un suivi rigoureux, en particulier en ce qui concerne le réchauffement climatique. J'ai également salué l'action que mène l'Italie pour renforcer la coopération avec l'Afrique, notamment à travers les relations entre l'Union européenne et notre continent. Dans le même ordre d'idées, j'ai souhaité plein succès à la conférence ministérielle prévue à Rome en mai prochain, dans le cadre de l'initiative Italie-Afrique. Nous avons aussi parlé des questions migratoires et de leur impact sur la stabilité régionale et internationale. Nos deux pays sont l'un et l'autre concernés. Nous sommes d'accord pour penser que ces questions ne pourront être résolues qu'à travers une concertation entre pays d'origine, de transit et de destination, et sur la base de la solidarité internationale. Au plan bilatéral, nous avons décidé d'amplifier notre coopération. Là où elle était déjà active, c'est-à-dire dans les domaines universitaires et humanitaires, elle devra aller encore plus loin. Sur le plan économique, nous pensons, le président Mattarella et moi, que les besoins identifiés dans les programmes de développement du Cameroun constituent un terrain privilégié pour nos échanges. J'ajoute que notre projet de développement au Cameroun une industrie à la hauteur de nos besoins devrait intéresser la grande puissance industrielle manufacturière qu'est l'Italie depuis de longues années.
Nous pensons en particulier aux filières bois, peau, cuir, marbre et agro-industrie. Telles sont, mesdames et messieurs, selon moi, les perspectives positives qui s'offrent à nos deux pays. Et je veux croire que nos deux pays saisiront les opportunités que le président Mattarella et moi-même avons détaillées devant vous. Si tel était le cas, l'Italie deviendrait sans aucun doute l'un de nos partenaires majeurs. Je vous remercie. Le palais du Quirinal, Palazzo del Quirinale en langue italienne, s'impose aux visiteurs par l'originalité de son architecture. C'est ce palais, l'un des plus vastes au monde, que découvre la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya. Fille aînée du président italien Sergio Mattarella, Laura Mattarella officie comme première dame et sert de guide à l'épouse du chef de l'État. Belle odyssée pour Mesdames Chantal Biya et Laura Mattarella, toutes avocates de l'humanitaire. Le palais présidentiel de Rome constitue l'un des symboles forts de l'État italien. Unique au monde, il est bâti sur 110 500 m², jardins, bureaux et appartements présidentiels compris. 1200 pièces la composent. Richement décorée et captive l'attention et la sympathie de Madame Chantal Biya, qui se fait conter l'histoire du somptueux édifice. Ce fut d'abord une résidence papale ayant servi à 30 souverains pontifes, du pape Grégoire XIII au pape Pie IX. Plusieurs artistes italiens et du monde signent ces décorations. Parmi les fresques qui en font la fierté, celle de l'artiste italien Melezzo da Forti. L'occupant, depuis le 3 février 2015, Sergio Mattarella, est le 12e président italien à s'y installer. Un compartiment est spécifiquement aménagé pour les réceptions des monarques et chefs d'État étrangers. Tout au long de la visite, Mme Chantal Biya échange avec Laura Mattarella, bien au fait de son œuvre humanitaire. Gardien jaloux du patrimoine historique de la République italienne, le palais de Quirinal constitue l'un des monuments faisant de Rome la cité éternelle. Attirant des milliers de touristes chaque année, le palais présidentiel de Rome est inscrit en lettres d'or dans le patrimoine de l'humanité. Une découverte édifiante pour Mme Chantal Biya. 4 articulations majeures étaient inscrites dans l'agenda du chef de l'État cet après-midi du lundi 20 mars 2017 à Rome. En effet, après avoir reçu un accueil des plus relevés en matinée de son homologue italien au palais présidentiel, le président Biya entame son programme de l'après-midi par une escale à la mairie de Rome. En souvenir des batailles menées par les soldats de différents pays pour la libération de l'Italie, le chef de l'État camerounais vient honorer la mémoire de ces héros aujourd'hui disparus. Une fois encore, c'est par des honneurs militaires que le chef de l'État camerounais est accueilli en ce haut lieu du souvenir. L'exécution des hymnes nationaux du Cameroun d'abord et d'Italie ensuite constitue le premier temps fort de cette cérémonie. Portée par 2 soldats, la couronne des fleurs est par la suite déposée à l'autel de la patrie. Un moment de grande émotion lorsque le président de la République s'incline devant la mémoire de toutes les victimes qui ont permis au peuple italien d'être aujourd'hui un peuple libre. Et voilà le cap qui est mis par le cortège présidentiel au palais Chigi, le siège du Conseil des ministres de la République italienne, l'équivalent des services du Premier ministre dans notre pays. À son arrivée, le président camerounais est accueilli par Paolo Gentiloni, le président du Conseil en poste depuis seulement décembre 2016. Le président du Conseil italien, acteur clé de l'architecture institutionnelle du pays. C'est en effet entre ses mains que repose l'essentiel du pouvoir exécutif. Avec le président du Conseil, le chef de l'État camerounais échange longuement avant de prendre congé de lui, puis le cap est mis au palais de Giustiniani, encore appelé Palais Madame, siège du Sénat italien. L'accueil réservé au Sénat à Paul Biya par Pietro Grasso, le président de l'auguste institution, est identique à celui reçu quelques minutes plus tôt à la primature. D'une personnalité de la République, c'est en effet à Pietro Grasso que revient le pouvoir d'assurer l'intérim du président de la République en cas de vacances au sommet de l'État. Les échanges entre le président Biya et le président du Sénat italien offriront la possibilité au chef de l'État camerounais de faire davantage connaissance avec les institutions publiques italiennes. Et c'est par une visite à la Chambre des députés, la chambre basse du Parlement italien, que le président Biya va achever son périple.
Pendant près d'une heure, Paul Biya va avoir des échanges fructueux avec les responsables de cette institution, à la tête de laquelle trône Laura Boldrini, la présidente de la Chambre, membre du parti de gauche Écologie et Liberté, et en poste depuis mars 2013. Au-delà des préoccupations liées au fonctionnement de la Chambre basse italienne, l'on peut préjuger que les préoccupations liées au développement durable et à l'environnement, si chères aux deux personnalités, se soient naturellement invitées aux échanges. Et c'est avec la satisfaction d'avoir une fois de plus porté la voix du Cameroun et sa vision pour son pays que le président Biya va achever son programme de cet après-midi marathon. La chapelle Paolina, l'une des multiples pièces du somptueux palais présidentiel italien. La chorale de l'université de Yaoundé 1, invité spécial du président de la République italienne, Sergio Mattarella, vient d'achever sa prestation par un air italien bien connu, après avoir tenu en haleine une demi-heure durant un public totalement acquis à sa cause. Fascinés par cette remarquable prestation, les présidents Biya et Mattarella, qui ont vécu de bout en bout le spectacle, quittent leur siège pour aller féliciter individuellement chacun de la cinquantaine des membres de cette chorale estudiantine camerounaise. C'est l'épilogue d'un dîner d'État en tout point inoubliable qui a commencé 3 heures plus tôt avec l'accueil au palais présidentiel de Paul et Chantal Biya. C'était en présence d'un représentant du gouvernement italien, du secrétaire général de la présidence de la République italienne et de l'ambassadrice d'Italie au Cameroun, son Excellence Samuela Isopi. Les deux chefs d'État procèdent par la suite à un échange de cadeaux avant d'être conduits dans l'un des salons du palais où tous les invités au dîner d'État leur sont présentés. Au cours de l'échange de toasts qui va suivre, le président italien commence par ressasser les souvenirs impérissables de son déplacement au Cameroun, le tout premier en Afrique au sud du Sahara, avant de se réjouir de l'atmosphère de confiance et de respect qui pour lui constitue le capital le plus important de la relation entre l'Italie et le Cameroun. En réponse, le chef de l'État camerounais commence par saluer la riche histoire de Rome, la cité éternelle qui a transmis au monde la culture gréco-latine dont lui-même est l'un des fruits. Pour lui, la visite au Cameroun du président italien en mars 2016 a ouvert de nouvelles perspectives de coopération et les conditions semblent aujourd'hui réunies pour que la République italienne devienne un partenaire économique majeur du Cameroun. Le pays ayant déjà une expérience avérée dans des filières telles que le bois, le cuir, le marbre et l'agro-industrie. Et c'est autour d'un verre que l'idylle entre les deux pays sera définitivement scellée en plein cœur de la nuit dans la cité éternelle. Par la force persuasive de leur voix angélique, les membres de la chorale Glorious Voice illuminent la belle salle de l'auditorium du palais de Quirinal, Palazzo del Quirinale, au cœur de la cité romaine. La belle histoire entre cette chorale et le président italien Sergio Mattarella commence le 18 mars 2016 à l'amphithéâtre 700 de l'université de Yaoundé 1. Pour la remise du titre de professeur honoraire de l'institution au président Sergio Mattarella, la chorale preste. Sergio Mattarella en est séduit, aussi sollicite-t-il personnellement la présence de la mythique chorale à Rome lors de la visite d'État du président Paul Biya. Un rapide. Le Glorious Voice puise dans le registre traditionnel des 4 airs culturels du Cameroun. Mais le groupe s'essaie aussi avec brio dans le classique, au grand bonheur de la délégation officielle italienne, des membres de la suite officielle du chef d'État et de la suite technique.
Italiens connaissaient le Cameroun comme un grand pays du football. À la faveur de ce concert, ils ont une autre facette du Cameroun, le pays du chant choral, grâce au Glorious Voice. Toujours les mêmes acteurs, toujours les mêmes égards, les mêmes prévenances. Au centre de l'action, Paul Biya du Cameroun et Sergio Mattarella d'Italie. À leur côté, Madame Chantal Biya et Laura Mattarella. Les clichés offerts par cette marche à l'unisson des deux chefs d'État au palais présidentiel italien sont à n'en point douter ceux d'un engagement mutuel à faire davantage fleurir une relation qui connaît depuis quelques mois maintenant une ferveur particulière. Après la cérémonie solennelle d'accueil à Paul et Chantal Biya 24 heures plus tôt, voici venu le moment des au revoir. Mais avant de prendre congé de Paul et Chantal Biya, le numéro 1 italien a pris le soin de consigner dans un album photo les principaux temps forts de cette visite d'État. Un album qui est remis au président Biya. La scène se déroule dans l'un des salons du palais du Quirinal, le salon Brustolone, et c'est dans une atmosphère de très grande solennité que les deux chefs d'État seront conduits par la suite à la cour d'honneur pour les honneurs militaires. À la manœuvre, l'armée italienne avec 5 carrés représentant diverses forces. Objet de grande attraction, la cavalerie, dont les éléments sont remarquables par leur parure. Les deux présidents écoutent avec la plus grande attention l'exécution des hymnes nationaux de leurs deux pays. D'abord celui du Cameroun, ensuite l'hymne national italien. Dans ce dernier tableau, les images offertes sont suffisamment expressives. Plus qu'une alliée, l'Italie vient de faire du Cameroun une amie, et réciproquement. Et c'est fort de cette nouvelle trajectoire que le président Biya et la première dame quittent le palais présidentiel avec tous les honneurs. Le séjour du président Biya au palais présidentiel de Rome s'achève, mais la visite d'État se poursuit avec notamment dans l'agenda du président de la République des audiences éventuelles dans l'après-midi de ce mardi et une rencontre avec la colonie camerounaise d'Italie en soirée. Après 2 journées consacrées au volet politique et diplomatique de la coopération entre l'Italie et le Cameroun, place à l'économie. Au Confindustria, le siège du patronat italien ce mercredi, c'est le chef de l'État en personne qui conduit la délégation camerounaise. Une délégation camerounaise au sein de laquelle, en plus de sa suite officielle, on retrouve une trentaine d'opérateurs économiques de notre pays. Les questions que nous venons ici et nous nouons des relations en partenariat avec des entreprises italiennes qui œuvrent dans le cuir pour qu'enfin le Cameroun devienne un producteur du cuir en Afrique parmi les tout premiers. Un partenariat avec des Italiens dont on sait la puissance des PME et PMI, voilà, peut être gagnant-gagnant, peut nous permettre de transformer notre bois et de réduire la dose d'importation de produits de bas de gamme en bois qu'il y a au Cameroun. L'enjeu pour le Cameroun à ce forum économique est simple, pénétrer le marché italien par toutes les portes. Et à ce sujet, l'offre camerounaise tourne autour de 3 secteurs principaux. Nous avons organisé il y a 1 mois déjà à Yaoundé un forum. Nous ne voulions pas aller de forum en forum. Nous voulions, à partir des premières discussions qui ont eu lieu à Yaoundé le mois dernier, approfondir ces discussions. C'est pour ça que le format change. L'agro-industrie, secteur d'ailleurs le plus représenté, le secteur bois et le secteur peau et cuir. L'Italie, pour sa part, qui ne fait pas mystère de sa détermination à prendre d'assaut le marché camerounais, est représentée à cette rencontre économique par une 50aine d'hommes d'affaires dont certains sont déjà présents dans notre pays. Le pays manifeste un attrait particulier pour les infrastructures, l'agroalimentaire, l'énergie et les TIC. Face au patronat italien, le chef de l'État n'a pas eu besoin de prononcer de discours. S'adressant directement aux opérateurs économiques de ce pays, le président Biya s'est posé comme dit ambassadeur du Cameroun. Un pays stable et aux potentialités énormes, dira-t-il. Un pays où l'investissement privé est sécurisé. Un pays dans lequel le dialogue secteur public-secteur privé est permanent. Et un pays enfin où la lutte contre les dérives comme la corruption compte parmi les axes majeurs de la politique des pouvoirs publics. Et c'est confiant en l'avenir de ce partenariat économique qui produit déjà des résultats probants que le président Biya va quitter la salle des travaux pour permettre aux membres des 2 délégations de poursuivre leurs travaux en petit comité. Madame la présidente du patronat italien,
la Confindustria, je vous remercie pour les paroles aimables et d'amitié que vous avez bien voulu nous adresser à notre arrivée ici, au siège du patronat italien. Je voudrais dire que notre présence ici découle de la visite officielle que nous faisons dans votre beau et grand pays à l'invitation du président Mattarella, qui nous a bien reçus, qui nous a honorés. Nous partons vraiment satisfaits. Nous sentons qu'entre l'Italie et le Cameroun, il y a réellement une amitié et une coopération qui s'avère féconde. Et nous ne pouvions pas repartir sans visiter le grand patronat italien. Et nous sommes heureux et fiers d'être avec vous, de dialoguer avec vous en direct. Je suis d'ailleurs frappé par la connaissance du Cameroun qu'ont les hommes d'affaires italiens. Je voulais présenter le Cameroun, je crois que ce n'est pas la peine, vous le connaissez aussi bien que nous. On est un pays qui a essayé, malgré la crise économique, de conduire une économie qui est résiliente, qui tient 5% de taux de croissance, bon, une inflation autour de 2%, et une dette qui est tout de même assez contrôlée, puisqu'elle est autour de 28% du PIB. Bon, c'est une économie libérale. Les investisseurs peuvent rapatrier les bénéfices sans entrave. Et nous avons fait d'autres des choses dans notre pays. Il y a ce qu'on appelle le dialogue structurel entre le secteur privé et le gouvernement. C'est-à-dire périodiquement, les hommes d'affaires rencontrent les ministres en charge de l'économie, des finances et différents secteurs pour régler les problèmes qui pourraient retarder le développement. Je crois que c'est une bonne initiative qui permet d'éviter des lenteurs administratives. Je voudrais ensuite féliciter les hommes d'affaires que j'ai entendus. Ils connaissent bien le Cameroun, ils connaissent les secteurs qu'ils ont charge de promouvoir. Nous sommes venus ici aussi avec 26 hommes d'affaires camerounais. Nous pensons que des rencontres doivent avoir lieu pour ficeler de nouveaux projets. En tout cas, je les félicite pour la confiance qu'ils nous ont faite en investissant chez nous. Le pays est par ailleurs stable. C'est rare aujourd'hui de trouver un gouvernement qui dure 30 ans. Surtout ici, il faut dire. C'est le cas du Cameroun. Et puis nous avons mis aussi sur pied des institutions pour combattre la corruption, les détournements de deniers publics, toutes ces dérives qui sont assez embarrassantes dans la marche des économies. Évidemment, le climat des affaires a été amélioré, mais il y a encore des travaux, des choses à faire. Mais les entreprises de votre pays que j'ai entendues ici n'ont pas attendu que tout soit parfait pour venir. Ils sont venus et je les remercie pour ce courage et cette confiance. Alors, que puis-je dire? Simplement ceci, que les hommes d'affaires italiens qui ont investi chez nous,
et pleinement confiance. S'il y a des problèmes, nous sommes disposés à les résoudre. Je suis aussi pour que des forums ou des voyages d'études des milieux d'affaires viennent au Cameroun pour voir les perspectives d'investissement. Les secteurs qui ont été choisis sont vraiment très pertinents, que ce soit les infrastructures routières, que ce soit l'agroalimentaire, le travail sur cuir ou sur l'or, c'est vraiment pertinent, ou les investissements que nous croyons plus lourds dans le domaine des chemins de fer et des barrages. Tout cela est ouvert. Nous n'attendons que les investisseurs. L'Italie est un grand pays industriel, puissant, un pays connu pour ses performances, pas seulement pour les Ferrari, mais c'est un grand pays. Nous sommes fiers d'être des partenaires de ce grand pays. Alors je vous dis, nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez faite. Nous vous demandons de venir. S'il y a des problèmes, on les résoudra et ensemble, nous bâtirons un partenariat fort et efficace. Et je vous remercie. Le campus de l'université italienne de Rome, Tor Vergata. Ici se sont donné rendez-vous d'illustres représentants de l'ensemble de la communauté universitaire du pays pour un événement qui fera date. La remise par la conférence des recteurs des universités italiennes au président de la République Paul Biya de la médaille d'or de la conférence des recteurs, ceci pour l'ensemble de son action au profit de la culture et de l'enseignement supérieur dans ce pays. Parmi les présences les plus significatives à la cérémonie, celle du président de la conférence des recteurs des universités italiennes, le professeur Gaetano Manfredi, celle du recteur de l'université haute, le professeur Giuseppe Novelli, ainsi que celle du directeur de la chaire UNESCO de l'institution, le professeur Vittorio Colisi. Cet événement à tout point singulier se déroule également en présence de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, de l'ensemble des recteurs des universités d'État du Cameroun et de nombreux étudiants, dont ceux de la chorale de l'université de Yaoundé 1, qui par ses prestations, lors des intermèdes musicaux, va arracher un tonnerre d'applaudissements. Dans son mot de présentation, le recteur de la chaire UNESCO de l'université haute va recenser les multiples actions menées par le président Biya au bénéfice de la culture et de l'enseignement supérieur dans son pays. Des actions multiformes qui vont de la définition d'une politique culturelle en adéquation avec les aspirations du peuple à la mise en œuvre d'une série de réformes qui offrent aujourd'hui une pluralité d'opportunités aux jeunes étudiants camerounais. Une belle œuvre qui lui vaut aujourd'hui la reconnaissance de l'ensemble de la communauté universitaire italienne. Une communauté à laquelle le président Biya va exprimer sa profonde gratitude avant de dévoiler la vision qui a toujours sous-tendu la place de choix qu'il accorde à la culture et à l'université dans notre pays, le Cameroun. Une vision adossée à des ressorts tels que la professionnalisation des enseignements, le dialogue des cultures et la démocratisation des savoirs. Cette sympathique cérémonie d'hommage s'est poursuivie par la signature de documents de coopération entre les recteurs des universités camerounaises et italiennes avant le retour du couple présidentiel à son lieu de résidence après une énième communion avec des représentants de la diaspora camerounaise venus à sa rencontre. Monsieur le Président de la conférence des recteurs des universités italiennes, Monsieur le recteur de l'université de Rome, Tor Vergata, éminent membre de la communauté universitaire italienne, chers invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous remercier très sincèrement de votre accueil si chaleureux
au sein de la prestigieuse université de Rome, Tor Vergata. Je vous exprime en outre ma profonde gratitude pour la médaille d'or que la conférence des recteurs des universités italiennes vient de me décerner. Les paroles combien aimables que vous avez eu la délicatesse de tenir à mon endroit, à l'endroit de mon épouse et de mon pays, me touchent profondément. Du fond du cœur, je vous dis merci. La haute distinction que vous venez de m'accorder honore le peuple camerounais tout entier. En effet, par cet acte, c'est l'ensemble de la communauté universitaire italienne qui rend hommage aux efforts que nous menons au Cameroun pour rénover notre système universitaire. Nous le faisons dans la sérénité, l'harmonie sociale et l'intégration de toutes les cultures nationales endogènes. Nous ne perdons pas de vue l'apport si fécond des cultures étrangères, à l'instar de celle de votre beau pays. Nous nous soucions également de la promotion du bilinguisme anglais et français, héritage de notre histoire. S'agissant de votre magnifique pays, l'Italie, je suis heureux de me retrouver ici, non loin de Bologne, ville où est né le système licence, master, doctorat, LMD. Je rappelle que les chefs d'État d'Afrique centrale, dont je suis, ont adopté officiellement ce système le 11 février 2005 à Libreville. Nous en récoltons déjà des fruits visibles. Je citerai entre autres la professionnalisation des enseignements, l'acquisition des compétences et la valorisation des acquis de l'expérience. Nous ne sous-estimons pas la diffusion des connaissances théoriques, mais nous souhaitons que celle-ci s'intègre harmonieusement dans une nouvelle dynamique. L'assurance qualité, l'expertise professionnelle et l'aptitude des diplômés à l'emploi. L'université camerounaise apparaît sous cet angle comme un puissant moteur de développement économique, social et technologique. Elle permet aux étudiants de devenir des citoyens responsables et utiles à leur pays, voire à leur sous-région, des hommes et des femmes compétents qui savent s'adapter aux mutations de leur environnement. Nous allons consolider cette option, articulée autour des savoirs pratiques et du numérique éducatif. Nous allons notamment procéder à la multiplication effective des incubateurs d'entreprises au sein des institutions universitaires. L'objectif recherché est d'apprendre aux étudiants, toutes disciplines confondues, à créer et à gérer des entreprises. Plusieurs juniors entreprises ont déjà été mises sur pied et fonctionnent à la satisfaction de tous. Les étudiants se familiarisent ainsi avec leur mission socio-économique qui est de contribuer à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Ils sont appelés à devenir de plus en plus performants dans un monde où sévit une concurrence sévère. Ils seront plus aptes à affronter efficacement les dures réalités de la mondialisation. Nous envisageons celle-ci comme une globalisation à visage humain,
où chaque État a la place qu'il mérite. Cette globalisation positive s'inscrit dans le cadre de l'interdépendance des nations, du co-développement et du dialogue des cultures. Elle contribue à l'avènement d'un nouvel ordre mondial basé sur l'équité, le progrès et la fraternité universelle. Le développement tel que nous le concevons dans l'optique du libéralisme communautaire doit tendre vers l'épanouissement de tous et de chacun. Il tient compte du bien-être de toutes les couches socio-professionnelles, de toutes les générations, de toutes les aires linguistiques, géographiques, confessionnelles et sociologiques. Personne ne devrait être marginalisé ou ignoré. Il importe d'œuvrer à l'avènement du bien-être de tous. La juste répartition des fruits de la croissance est devenue un impératif catégorique. La prospérité et la coexistence pacifique des États libres et souverains apparaissent comme le nouveau défi de la globalisation. Cette globalisation est sous-tendue par la démocratie de rassemblement et de progrès, le respect des droits de l'homme, la défense de la bonne gouvernance. Elle s'épanouit dans un monde où la science et la technologie sont au service de l'homme. Un monde où l'humanisme tempère les dérives du mercantilisme. On le sait depuis Protagoras, l'homme est la mesure de toutes choses. Ainsi se vérifie la célèbre maxime du poète latin Terence, Homo sum humani nihil ame alienum puto. Je n'ai pas besoin de traduire. Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Au regard de cette vision humaniste, l'université nouvelle que nous promouvons au Cameroun est un multiplicateur de la croissance équilibrée grâce à son ancrage dans l'économie réelle. C'est un catalyseur des idées neuves, un creuset de l'inventivité et de la créativité, un fédérateur de la solidarité humaine à l'échelle planétaire par la science et la compétence. Monsieur le Président de la conférence des recteurs des universités, Monsieur le recteur de l'université de Rome, Tor Vergata, éminent membre de la communauté universitaire italienne, je suis vraiment heureux de me retrouver ici, dans un pays où l'humanisme a une histoire plusieurs fois séculaire. Comme nous le savons tous, à partir de ses lointaines origines indo-européennes, Rome est le berceau incontestable de la civilisation gréco-latine. Créée au 8e siècle avant Jésus-Christ, cette cité est le socle de l'humanisme judéo-chrétien dont elle a jeté les bases philosophiques. Nous apprécions au Cameroun la richesse et la densité intellectuelle de cet héritage ancien. C'est ici à Rome qu'ont émergé bon nombre d'artistes, de penseurs, juristes, architectes, orateurs, stratèges, dont le monde s'inspire depuis des siècles. L'université de Rome Tor Vergata est un exemple du savoir. D'ici, je rends un vibrant hommage à ces monuments de l'histoire. Ils ont brillé dans cette cité et leur génie a illuminé l'univers. Je rends aussi hommage aux savants du Moyen-Âge
qui ont créé l'université de Bologne au XIIe et XIIIe siècle. Ils ont notamment mis sur pied une célèbre faculté de droit. Grâce à eux, l'Italie s'est hissée au premier rang des nations qui ont contribué de manière décisive à l'éclosion de l'institution universitaire en Europe et dans le monde. Je me félicite enfin du dynamisme de la coopération universitaire entre l'Italie et le Cameroun. Je souhaite qu'elle se renforce toujours davantage. Je vous renouvelle mes remerciements les plus chaleureux pour la distinction que vous avez bien voulu m'accorder. La médaille que vous m'avez décernée en est le symbole le plus émouvant. Et je vous souhaite plein de succès dans vos activités scientifiques, culturelles et intellectuelles. Vive l'Université de Rome Tor Vergata, vive la communauté universitaire italienne, vive la coopération universitaire Italie-Cameroun, vive l'amitié entre nos deux pays. Je vous remercie. La cité de l'État du Vatican, le plus petit État au monde. 44 hectares de superficie pour moins d'1 millier d'habitants. Ici la place Saint-Pierre, le siège de la piété pour les chrétiens catholiques du monde entier. Tout à côté, la cour Saint-Damas, lieu d'accueil des invités de marque du souverain pontife, le pape François, et de tous ceux qui l'ont précédé. Le protocole ici est immuable. Il met en scène, dans les rôles principaux, la garde suisse pontificale, ces soldats identifiables par leur tenue et auxquels il est exigé une réputation irréprochable. Chaque année, ces soldats d'un genre particulier font allégeance de servir fidèlement et loyalement le Saint-Père. L'événement qui les mobilise ce jeudi 23 mars 2017 est des plus solennels. Il s'agit de l'accueil du chef de l'État camerounais Paul Biya en visite officielle au Vatican. C'est le second séjour au Saint-Siège pour le président Biya depuis le début du pontificat du pape François. Une permanence de contact qui, à n'en point douter, traduit la proximité diplomatique et spirituelle entre le chef de l'État camerounais et les différents successeurs de Saint-Pierre depuis Saint Jean-Paul II. Bien qu'étant à la tête d'un État laïque, une laïcité d'ailleurs inscrite dans la loi fondamentale du Cameroun, Paul Biya est héritier comme bon nombre de ses compatriotes d'une tradition chrétienne qui s'efforce au fil des temps de prôner des valeurs telles que la tolérance, l'amour du prochain et le respect de la dignité humaine. À 10 heures précises, ce 23 mars, le chef de l'État camerounais, la première dame Chantal Biya et la suite officielle qui les accompagne sont introduits auprès du souverain pontife. Une chaleureuse poignée de main signe les retrouvailles entre le président Biya et le pape François, 3 années après octobre 2013. La scène se déroule dans l'antichambre de la bibliothèque papale. La suite des entretiens entre les deux personnalités va avoir pour cadre la bibliothèque du Saint-Siège, une immense pièce d'apparat ceinturée par des armoiries vitrées remplies d'ouvrages. Le tête-à-tête entre le chef de l'État camerounais et le titulaire du siège pétrinien va se dérouler à huis clos, mais on imagine aisément qu'il est à la fois protocolaire, personnel et diplomatique. Une trentaine de minutes se sont déjà écoulées lorsque retentit la sonnerie, sanctionnant la fin de l'audience. Et lorsque les grilles s'ouvrent à nouveau, c'est pour voir le souverain pontife serrer la main à la première dame, à chacune des personnalités faisant partie de la suite officielle du chef de l'État à cette visite au Saint-Siège, ainsi qu'aux membres de la famille présidentielle. À tous, le Saint-Père remet un cadeau en souvenir de cette journée mémorable. Et en retour, il va recevoir du président de la République un objet d'art, fruit du génie des artistes camerounais et symbolisant la riche vitalité de la culture négro-africaine. 3 quarts d'heure se sont déjà écoulés lorsque le successeur de Saint-Pierre prend congé du couple présidentiel. Et le président Biya, lui, va prolonger son séjour de près d'une demi-heure encore,
dans les locaux du Saint-Siège pour des entretiens plus techniques avec le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin. Et c'est une fois de plus avec des honneurs tout particuliers rendus par les gardes suisses que le chef de l'État et la première dame vont quitter la cité de l'État du Vatican. Cette visite d'État représente énormément entre le Cameroun et l'Italie. Il vous souvient qu'il y a de cela un an à peu près, jour pour jour, le président Sergio Mattarella effectue une visite d'État au Cameroun à l'invitation de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Pour les Italiens, les autorités italiennes, les plus hautes autorités italiennes, je devrais dire, cette visite a été un succès sur tous les plans. Et ils ont, pendant ce temps qui s'est écoulé, à savoir une année, ils ont éprouvé comme un sentiment de devoir une dette au gouvernement et au peuple camerounais. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État, qui a bien voulu répondre à l'invitation du président Mattarella, cette occasion donc lui a permis, lui, c'est-à-dire le président Mattarella, mais aussi le peuple italien tout entier, de rendre en quelque sorte cette dette, si je puis ainsi m'exprimer. Mais il ne s'agit pas de dette, il s'agit en réalité de renforcer les relations entre deux pays, l'Italie et le Cameroun, qui se découvrent mutuellement et qui découvrent qu'ils ont l'un et l'autre un potentiel extrêmement élevé. Et donc, je pense que cette visite a été l'occasion pour les deux chefs d'État et pour les deux pays de renforcer leurs relations. Et je pense que à la fin de la visite, à chaud, nous pouvons dire que cette visite a été un succès sur le plan politique, sur le plan organisationnel et sur le plan de la mobilisation populaire des Camerounais. Il faut bien dire que cette visite, c'était une visite d'État. Et en Italie, les visites d'État sont programmées. Pour l'année 2017, il y en avait 3. La première a été effectuée par le président de la Tunisie. La deuxième a été réservée au Cameroun. Et la troisième le sera pour le Royaume des Pays-Bas en été. Donc, c'est pas une visite comme les autres. Les Italiens et le gouvernement italien reçoit une 60aine de visites par an de chef d'État. Donc, le cas particulier de la visite du chef de l'État camerounais en Italie répondait à une situation particulière, à savoir une visite d'État où les normes protocolaires sont extrêmement élevées. Vous avez pu vous en rendre compte à travers les honneurs qui étaient réservés au chef de l'État depuis son arrivée jusqu'à ce matin au pied de l'avion, au moment de son départ. Et donc, vous avez pu voir au niveau des entretiens que les deux chefs d'État ont eus. Vous avez pu voir au niveau des autres articulations qui ont été organisées au niveau des institutions italiennes. Parce qu'il faut le rappeler, l'Italie est une démocratie parlementaire. Le chef de l'État représente l'unité de la nation, mais l'exécutif est assuré par le président du Conseil des ministres, qui est le Premier ministre. Et donc, à tous ces niveaux, le chef de l'État a été reçu avec une égale chaleur, une égale solennité. Cela représente tout simplement une volonté du pays de diversifier leurs relations, de les renforcer dans tous les domaines. Je vous ai parlé des entretiens politiques qui se sont déroulés le premier jour. Il fallait bien donner, si vous voulez, une connotation économique à cette visite. Et c'est cela que nous avons observé le deuxième jour, troisième jour de la visite, avec ce forum économique qui a été organisé entre le patronat italien et une délégation d'hommes d'affaires de la suite officielle du chef de l'État sous la conduite effective de M. le Président de la République. Donc,
les deux parties ont eu à cette occasion à écouter le chef de l'État et qui a réaffirmé la volonté politique du Cameroun de mener avec l'Italie une coopération fructueuse dans tous les domaines. Et par la suite, il y a eu des entretiens qui ont été marqués par deux exposés d'abord, l'exposé du ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, qui présentait au patronat italien les potentialités économiques du Cameroun, mais aussi un exposé du ministre des Travaux publics qui présentait en réalité la matière, c'est-à-dire les chantiers, les grands chantiers du Cameroun. Vous savez que le chef de l'État a défini un point d'urgence triennale dans lequel donc un certain nombre de services, de secteurs prioritaires ont été définis et où des activités, des projets sont menés, des grands projets structurants. Et donc tout cela a été présenté aux Italiens et ensuite il y a eu donc des échanges entre les entrepreneurs, les chefs d'entreprise des deux parties, B2B, et nous pensons que au bilan de cela, il se dégage tout simplement un climat des affaires qui est en voie de renforcement entre les deux. La conférence des recteurs de l'université, des universités italiennes, il ne s'agissait pas simplement de l'université de Tor Vergata, qui, elle, a eu le mérite d'abriter la rencontre. Mais c'est la conférence des universités, des recteurs des universités italiennes, qui a décerné au chef de l'État la médaille d'or pour rendre hommage à son action, son bilan. Cette médaille d'or concernait donc la reconnaissance de l'action du chef de l'État et elle porte sur la gouvernance globale. Et donc c'est à l'issue de cette cérémonie que la chorale de l'université de Yaoundé 1 a eu à faire une prestation dont vous avez apprécié vous aussi la qualité. Je pense que cela s'est situé déjà dans le prolongement de la prestation que cette chorale avait faite à l'université de Yaoundé 1 lorsque le président Sergio Mattarella s'était rendu au Cameroun. Et cette chorale a surpris les Italiens par cette prestation dans laquelle ils ont exécuté en italien, sans accent, l'hymne national de ce pays. Les Italiens n'en revenaient tout simplement pas. Je voudrais commencer par vous remercier d'être passé rendre visite à la chancellerie du Cameroun auprès du Saint-Siège. J'en profite d'ailleurs pour vous féliciter aussi pour la couverture que vous avez faite de la visite officielle du chef de l'État au Vatican. Effectivement, depuis que j'ai pris mes fonctions, cette visite aura été la 4e, soit 4 visites officielles ou d'État au Vatican sur une période de 8 ans et demi. Pour un ambassadeur, c'est vraiment un objet de satisfaction et je me sens satisfait, je me sens honoré. Et à l'inverse, je voudrais rappeler que le souverain pontife Benoît XVI nous a honoré de sa visite, de sa toute première visite en Afrique. Le sol camerounais a été celui qui l'a touché le premier sur le continent africain. Et j'étais déjà ambassadeur ici, comme vous le savez. Je me sens vraiment un ambassadeur comblé. Alors pourquoi cette fréquence de visites? Évidemment, j'aurais pu vous dire, poser la question au chef de l'État lui-même. Il vous expliquera certainement mieux que moi. Mais bon, je voudrais me risquer à une réponse en vous disant, vous savez, le pape, le souverain pontife, c'est un chef d'État, mais c'est d'abord un chef spirituel. C'est le chef de la première puissance morale du monde. Alors, quand on vient à lui, quand un chef d'État vient à lui,
parle de la majorité des chefs d'État parce qu'ils foisonnent ici. Les chefs d'État passent ici sans arrêt, chefs d'État du monde entier, quelle que soit leur confession religieuse. Quand un chef d'État vient, je crois qu'il a en tête ces deux aspects du personnage qu'il vient rencontrer, chef spirituel, chef d'État, chef politique. Et je crois que ces attentes se situent à ces deux niveaux. Surtout si en plus le chef d'État dont il s'agit est un croyant, mieux encore, un catholique. Donc, sur le plan, il y a donc un aspect religieux, plutôt spirituel. Il y a un aspect spirituel et il y a un aspect politique. Parlons plus spécifiquement, Excellence Antoine Zanga, ambassadeur du Cameroun près du Saint-Siège, des rapports entre le Cameroun et le Saint-Siège. On connaît la taille des investissements, l'implication de l'Église catholique au Cameroun, on connaît la taille et l'étendue de ces investissements dans le domaine de l'éducation, de la santé, etc. On sait que sur l'autre versant, le Cameroun a toujours prêté une oreille attentive aux sollicitations de l'Église catholique. Seulement, l'actualité récente au Cameroun sur le plan social a donné à voir ou à écouter certaines prises de position de quelques éminentes figures de l'Église catholique, rapport notamment avec la crise sociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment ces prises de position sont perçues ici au Vatican où vous représentez l'État du Cameroun, Excellence? Je voudrais vous redire que les relations entre le Cameroun et le Vatican sont excellentes. Elles ont rarement souffert des moindres points d'ombre. Ces relations sont excellentes. Et il faut bien faire la part des choses entre l'État du Saint-Siège et, si je peux dire, c'est, si vous voulez, ce démembrement, ces représentants, ou plutôt les acteurs de son action pastorale au niveau local des États. Parce que si vous voulez connaître la position du Saint-Siège, le Saint-Siège a une ambassade au Cameroun qui s'appelle la Nonciature, qui a à sa tête un nonce. C'est l'ambassadeur du Saint-Siège. C'est lui qui est habilité à donner le point de vue du Saint-Siège sur un point ou un autre de l'actualité nationale. Pour revenir à votre question, bon, vous m'apprenez qu'il y a eu des prises de position, vous avez dit surprenantes. Embarrassantes. C'est encore mieux. Embarrassantes. De certaines figures éminentes de l'Église catholique chez nous. Bon, vous savez, l'ambassadeur que je suis, qui est un ambassadeur comme tous les autres, nous l'avons dit tout à l'heure, son action, l'action de l'ambassadeur est cadrée par un certain nombre de textes juridiques internationaux, nationaux de son pays d'origine, nationaux du pays d'accréditation. Alors, s'agissant de notre cas et de la situation que vous évoquez, le texte qui me vient en tête tout de suite, c'est l'accord cadre. L'accord cadre qui a été signé il y a pas longtemps, je crois le 13 janvier, exactement, le 13 janvier 2014, entre le Cameroun et l'État du Saint-Siège. Cet accord cadre, quand je le revisite au niveau de son préambule et surtout de l'article 1er, il est dit ceci, à peu près,
j'essaie de citer des mémoires, que les deux États, c'est-à-dire le Cameroun et le Saint-Siège, s'engagent à œuvrer ensemble pour le bien-être moral, spirituel et matériel du peuple camerounais et pour la promotion du bien commun au Cameroun. Alors j'insiste sur les termes « s'engage à œuvrer ensemble ». Bon. Alors, vous savez, un accord en droit international doit être exécuté. Il y a un principe de droit international qui s'énonce en latin. On dit pacta sunt servanda. C'est-à-dire, les accords doivent être exécutés par les signataires, par les co-contractants. Ils doivent être exécutés. Alors, quand on en vient à la situation que vous avez évoquée et aux réactions que vous avez signalées, bon, je ne suis pas bien placé pour maîtriser les tenants et les aboutissants de la situation, mais je peux me poser des questions. Je peux me poser notamment la question de savoir si les personnalités que vous avez signalées, si en prenant des positions, en réagissant comme elles ont réagi, dans leur qualité de autorité morale, mais je reste en droit, leur qualité d'acteur de la mise en pratique, d'acteur de l'exécution de cet accord cadre, qui est un accord très important, et un accord qui portait sur le statut de l'Église catholique au Cameroun, pour être clair. L'accord cadre portait sur le statut de l'Église catholique au Cameroun. Alors, ceux qui sont les acteurs de la mise en pratique de cet accord, sont-ils fondés à prendre des positions telles que celles que vous signalez? Je ne sais pas. Est-ce que, en le faisant, ils n'ont pas violé purement et simplement certaines dispositions de cet accord? Or, un accord, ce n'est pas un chiffon de papier qu'on utilise quand ça vous arrange et dont on se débarrasse quand ça ne vous arrange pas. Un accord, c'est un ensemble de droits, mais aussi d'obligations. En l'occurrence, les acteurs de la mise en place de l'accord avaient l'obligation d'œuvrer ensemble avec l'État du Cameroun pour la promotion du bien commun, pour la mise en œuvre du bien moral, spirituel, matériel du peuple. Cette édition de Présidence Actu, réalisée à partir de l'hôtel Rome Cavalieri en Italie, est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous dans 2 semaines. Bonsoir.